Pour paramétrer l'adressage IP sur Linux CentOS 7, il faut tout d'abord repérer cette icône, hein, l'icône réseau, qui permet d'arriver directement au paramétrage. On peut retrouver tout cela également par les menus, mais ici on a un raccourci qui est bien pratique. Je clique sur cette icône donc, je vois que ma carte filaire est bien connectée. Je viens dans paramètres du réseau, je prends filaire et on visualise également la connexion. Si je débranche manuellement, enfin logiquement je veux dire, ma carte, on voit bien que le câble ressort de la prise. Je le rebranche. Pour vous prouver également que si je le fais physiquement, j'ai la même chose, eh bien je débranche mon câble. Voilà, c'est fait. J'attends 1 ou 2 secondes et il me dit que mon câble est débranché. Donc ça, c'est un bon moyen de savoir si on est branché ou pas, hein, au niveau de la carte. Je rebranche bien sûr mon câble. J'attends un petit peu. Voilà, donc là j'ai une adresse IP 192.168.1.247 qui est vraisemblablement donnée par un serveur DHCP. Si je veux avant de commencer le paramétrage IP, je voulais vous montrer juste une chose, hein. On voit ici l'adresse MAC de la carte et puis son nom, ENP0S25, donc qui est le nom que lui donne la Linux, hein. Donc je viens dans IPv4, une fois qu'on a vu ça, et je vais me mettre en adressage manuel. Je tape une adresse 172.15.11.100. Le masque 3 fois 255.255.255.0. La passerelle 172.15.11.254. Le serveur DNS 172.15.11.11. Si on veut en mettre un deuxième, on peut cliquer sur cette icône plus ici. Voilà, pour en avoir un deuxième, 172.15.11.12. Je peux maintenant donc appliquer ces modifications. Alors oui, je voulais vous montrer une chose. Si jamais je fais une erreur, hein, j'oublie un point quelque part, hop, ici, mon adresse n'est pas valide, eh bien je ne peux pas cliquer sur appliquer. Tant que une des données n'est pas correctement saisie, je ne peux pas cliquer sur appliquer. Je fais la correction donc et voilà, je peux cliquer sur appliquer maintenant. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on n'a pas encore récupéré l'adresse 172.15.11.100. On est toujours sur l'ancienne. Alors comment expliquer cela? Eh bien la modification, hein, la saisie qu'on a faite là a été enregistrée dans un fichier. Donc ça là, c'est tout ici, pardon, ici 172, 15, 11, 11, etc., le masque, la passerelle, le DNS, tout ça c'est enregistré dans un fichier, mais ce n'est pas encore appliqué, hein, on a toujours l'ancienne adresse. Pour cela, il faut désactiver la carte de façon logicielle et la réactiver. Et automatiquement, ça force en fait Linux à redémarrer le service réseau et donc à relire les paramètres qui ont été saisis à l'étape précédente. Donc on a bien 172.15.11.100, la route par défaut 172.15.11.254 et nos deux serveurs DNS, le 15.11.11 et le 15.11.12. Voilà donc pour l'adressage IP statique, hein, manuel donc. Si je veux faire maintenant du DHCP, je viens donc ici, IPv4, et on pourrait avoir envie de cliquer directement sur ici automatique. Mais quand on fait ça, on a un problème, c'est que la passerelle va rester. Donc on ne le fait pas tout de suite, on vient d'abord dans réinitialiser, on fait oublier sa carte, la carte est débranchée, elle n'existe plus, carrément. Je ferme ici et il faut la réactiver ici. Et là, automatiquement, Linux va nous mettre en DHCP de façon propre, hein, et là j'ai l'adresse 192.168.1.247, ma route par défaut 1.253 et mon DNS 1.253, donc qui sont les adresses
que me donne mon serveur DHCP. Voilà pour le paramétrage en mode graphique. C'est toujours une bonne idée de vérifier en mode texte. Donc on a trois commandes on va voir à connaître. IP ADDR pour voir l'adresse. Donc on voit l'adresse de loopback, bon ok, qui est toujours 127.0.0.1, on n'a pas besoin de la paramétrer. Et nous ce qui nous intéresse c'est la ENP0S25, vous vous souvenez qu'on a vu tout à l'heure. Cette adresse IP est donc celle qu'on a récupérée en DHCP, 192.168.1.247. On a le masque /24 qui indique les 3 x 255.0. Et ensuite, si on veut vérifier la route par défaut, on tape la commande IP route, cette fois-ci, et on voit que la route par défaut, c'est via la passerelle 192.168.1.253. Et enfin, si on veut vérifier le DNS, on fait cat/etc/resolve.conf, qui est le fichier de paramétrage du DNS. Donc ça c'est valable sur tous les Linux, donc c'est pour ça que je trouve intéressant de vous le montrer. On a donc notre serveur DNS 192.168.1.253. Voilà pour le paramétrage IP en mode graphique et la vérification en mode commande.